ben viens Thomas, je t'en prie. Installe-toi. Alors Thomas, belle histoire. Je te laisse 2-3 minutes pour te présenter ou présenter ton livre comme tu sens. Alors, je m'appelle Thomas Nino, j'ai 22 ans, je suis étudiant à Lille en lettres. Le roman que j'ai écrit, c'est mon premier roman. C'est un roman qui mélange thriller et post-apocalyptique. J'ai commencé à l'écrire en automne 2015. J'ai terminé le premier jet à l'été 2016. Puis j'ai fait des corrections, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Ça n'a pas marché, j'en ai eu que des refus ou des lettres type ou carrément des blancs, c'est-à-dire qu'on ne me répondait pas. Donc au premier semestre, voilà, entre septembre et octobre, j'ai commencé à me renseigner sur l'auto-édition et j'ai choisi une plateforme d'auto-édition qui s'appelle Librinova. Mon roman, c'est un roman ce qu'on appelle choral, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs points de vue. Il y a 6 narrateurs, 3 personnages principaux, 2 femmes de 20 ans et un homme qui a la quarantaine. Donc ça se passe en 2172. D'accord. Oui, c'est ça. Après, disons, un épisode apocalyptique à la fin du XXIe siècle, après une pandémie, une maladie que j'ai appelée la faucheuse, c'est l'ironie. Et comment dire, c'est en gros un mélange cette maladie, c'est un mélange entre la grippe et la peste noire, c'est-à-dire que ça évolue très rapidement et c'est extrêmement mortel, donc c'est dur de trouver c'est dur de trouver des moyens de lutter contre. Et en fait, mon univers, c'est un peu, je ne montre pas, ce n'est pas un peu comme d'autres livres de post-apocalyptique comme Le Labyrinthe, par exemple, où on se concentre plutôt sur, où le monde est absolument dévasté, où il y a des déserts de partout, etc. J'ai fait un peu ça, mais comment dire, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'est de montrer une société en reconstruction. En fait, je ne me focalise pas sur la destruction en elle-même, mais plus sur la reconstruction, sur les séquelles que ça a laissé, sur le nouvel ordre qui s'est installé. C'est ce que j'ai cru comprendre finalement de ton livre, qui s'appelle Le siècle Phénix, on n'a pas encore cité le titre. C'est que finalement c'est un post-apo un peu tardif, c'est-à-dire que c'est pas juste après l'apocalypse, hein, comme on a assez souvent, finalement tu t'as pris 70 ou 100 ans après, c'est ça. Voilà, donc effectivement c'est vraiment on est moins dans la sidération et plus dans la reconstruction. Voilà, c'est ça. C'est effectivement un point de départ qui est assez intéressant. Alors j'ai vu dans ta description sur le site que tu envisageais de te destiner à terme à l'édition. Oui, c'est ça. Et bien donc justement, la question était de trouver, que penses-tu de l'état de l'édition, du fonctionnement des maisons d'édition traditionnelles? Est-ce que tu en as des critiques à faire, des objections? Ce qu'on peut dire, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'une maison d'édition, c'est dans le domaine culturel, donc il y a une dimension de l'art, mais c'est aussi une entreprise, donc il y a une exigence de rentabilité, comme toute entreprise, sinon on met la clé sous la porte. Donc en fait, c'est une entreprise extrêmement risquée, puisque d'abord, au début, il faut investir beaucoup d'argent.
pour la création des premiers livres, pour payer le personnel, avant même d'avoir des livres édités. Étant donné que c'est une entreprise très risquée, les éditeurs s'arrangent pour trouver des voies qui leur font courir moins de risques. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que la production de manuscrits, l'envoi de manuscrits par des apprentis auteurs aux éditeurs, c'est une partie marginale de la production. C'est quelque chose comme 2%, quelque chose comme ça, alors même qu'ils reçoivent des milliers de manuscrits par an. C'est-à-dire que c'est très risqué, c'est ce qui est le plus risqué pour un éditeur de publier un premier roman, parce qu'il faut dépenser beaucoup dans la promotion, et personne ne le connaît, donc du coup, il n'y a pas forcément beaucoup de ventes. Et donc du coup c'est pour ça que même les grandes maisons d'édition n'éditent que quelques nouveaux romans, nouveaux auteurs par an. Et donc du coup ils préfèrent se focaliser, enfin pas tout le temps, mais disons qu'une maison d'édition va préférer commander des projets qu'ils auront élaborés eux-mêmes à des auteurs de leur maison, ou traduire des ouvrages, acheter les droits d'ouvrages à l'étranger. Donc cette exigence de rentabilité, et puis ensuite il y a une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que depuis les gens en France lisent de moins en moins, donc du coup la rentabilité des livres diminue. Et donc du coup, les maisons d'édition sont obligées d'accélérer leur rythme de production, et les tables des libraires ne sont pas extensibles à l'infini. Donc un roman a moins de temps, il doit cartonner dès le premier jour s'il veut réussir. Mais ce que je dirais par contre, c'est donc que cette exigence de rentabilité, ça peut nuire aux chances de succès d'un bouquin. Ça peut nuire à la diversité, mais en même temps, il y a quelque chose. La maison d'édition, ça apporte quand même pas mal d'avantages, parce que il y a tout le savoir professionnel derrière. C'est une équipe de professionnels. On peut faire appel à des correcteurs, des graphistes pour faire la mise en page. Donc il y a franchement quand même pas mal d'avantages, et aussi pour une large distribution, les éditeurs sont les seuls quasiment les seuls à pouvoir vous faire entrer dans les librairies, et en tout cas au niveau national, si on veut distribuer dans plusieurs librairies à la fois sur tout le pays, il faut avoir recours à un éditeur. Si on veut faire traduire, il faut avoir un éditeur. C'est quand même un auteur seul ne peut pas tout faire tout seul. Donc je suis absolument d'accord avec ton constat. C'est que dans le milieu de l'auto-édition, il y a une tare un petit peu qui est que beaucoup d'auteurs voient l'éditeur comme un gros méchant qui ne peut pas éditer des romans qui sont pourtant merveilleux, etc. Et voilà. Alors que, comme tu l'as bien dit, c'est avant tout une entreprise qui a un besoin de rentabilité, et donc qui va prendre le moins de risques possible, d'autant plus dans une période qui est un peu compliquée, qui est un peu critique, etc. Donc c'est un peu comme dans le cinéma, hein. C'est vrai que, je ne sais plus quand, j'avais regardé les statistiques au cinéma, sur l'année qui vient de passer, là à Hollywood, plus de la moitié des films étaient des suites. C'est-à-dire que des suites d'autres trucs avant. C'est-à-dire qu'on va réinvestir sur quelque chose dont on sait que ça a marché, pour pouvoir capitaliser. Alors ça marchera bien ou pas, mais en tout cas, il y a un minimum incompressible qui est une clientèle qui est déjà là, qui est en attente, etc. Et donc effectivement, l'éditeur, en général, il va chercher quelque chose. Parfois, il va trouver un livre qui sort de sentier battu, qui va l'intéresser, mais il ne va pas forcément oser. Il va se dire, oui, c'est bien, mais je prends un risque, et ce risque-là, je n'ai pas forcément les moyens de le prendre. Voilà. Donc c'est vrai que pour mon expérience personnelle et de beaucoup d'autres auteurs que j'ai croisés, moi j'ai reçu des réponses d'éditeurs, de gros éditeurs, qui m'ont répondu, votre livre, il me plaît, il est bien,
mais le lectorat potentiel est trop étroit et on ne voit pas de moyen de le publier sans prendre des risques considérables. Et c'est là que l'auto-édition peut Oui, Et c'est là que l'auto-édition peut apporter un avantage appréciable parce que un auteur auto-édité qui a eu du succès est un auteur qui a plu à quand même pas mal de monde, ce qui signifie qu'il y aura forcément clientèle derrière, et donc du coup, c'est un peu la voie que j'ai empruntée moi, c'est parce que j'ai commencé par faire appel à des éditeurs, mais comme ils me refusaient, j'ai choisi l'auto-édition. Et j'ai choisi Librinova pour une raison précise, c'est qu'ils ont un programme agent littéraire. C'est-à-dire que si je parviens à vendre un certain nombre d'exemplaires c'est 1000 exemplaires en 6 mois, en 18 mois, pardon. 6 mois, ça fait trop court. Ouais. Je peux, Librinova devient mon agent, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer le roman à des éditeurs dont la ligne éditoriale correspond à mon roman et ils vont m'aider à négocier, et ça c'est quand même un avantage appréciable parce qu'il y a une chose qu'il faut quand même dire, c'est que personnellement, surtout les auteurs débutants, on n'y connaît rien aux petites clauses juridiques et tout ça, Bien sûr. Ça peut être assez compliqué. Donc la conclusion finalement un petit peu de tout ça, on en revient après à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que au début ça a été un peu l'opposition entre l'édition et l'auto-édition, et puis plus les choses avancent, plus on se rend compte que c'est deux moyens qui sont complémentaires. Il y a beaucoup d'auteurs qui jouent avec les deux moyens d'ailleurs, qui pourront faire appel à l'un ou à l'autre selon le projet, selon l'ambition du projet, la ligne littéraire suivie, etc. Et on a de plus en plus d'auteurs édités qui partent en auto-édition pour avoir des meilleures marges, pour avoir plus de liberté, etc. Et aussi des auteurs auto-édités qui, quand ils ont joui d'un certain succès, vont se faire récupérer par l'édition qui va dire, nous, un auteur qui vend 4000, 5000, 10 000 bouquins, on prend quoi. Voilà, c'est indépendamment de ce que représente le livre, ils savent qu'il y a effectivement un marché derrière. Oui, c'est clair, définitivement, à mon avis. Faut juste que il faut pas opposer les deux. Le modèle éditorial traditionnel doit sans doute évoluer pour s'adapter au nouveau contexte, mais franchement, les éditeurs apportent de mon point de vue, apportent leur expertise et leur puissance leur puissance de feu, on peut dire, oui, tout à fait. Puisque leurs moyens sont franchement bien supérieurs. Ah ouais. Bien d'accord. Merci Thomas. D'accord. Je te laisse continuer.